Ce soir, N m'a écrit. On s'est pas parlé depuis que je lui ai annoncé la mort d'Hélène, il veut me voir. Alors je l'attends, attablé en terrasse. Autour de moi, le brouhaha habituel d'un café parisien, un soir de semaine, comme avant. J'aperçois sa silhouette au coin de la rue. Il boite. Il porte comme témoignage de l'horreur de vendredi une fesse trouée, alors je prépare un air de circonstance, et puis je me ravise aussitôt. J'ai pas envie de jouer, je le prends dans mes bras. Son sourire est le plus beau sourire que j'ai vu depuis vendredi. Un sourire qui ne peut pas s'empêcher de me dire « Je suis vivant ». Ouais. Il est vivant. Il s'installe et presque aussitôt se met à tout me raconter. Le début du concert, la bière au bar, le monde dans la fosse. Et puis les coups de feu, les bruits, les odeurs, les corps. Aucun détail ne m'est épargné. Il me force à regarder en accéléré le film qui m'a volé ma vie. Mais moi je l'ai appelé ce soir-là 1 fois, 10 fois, 100 fois. Et sûrement pendant, sûrement après. Et quand enfin il l'a décroché, moi je voulais juste qu'il me dise qu'elle allait bien. Que tout allait bien, que peut-être elle était blessée, mais qu'elle s'en sortirait. Je voulais qu'il me raconte qu'ils avaient pu s'enfuir. J'entendais déjà le rire nerveux des 2 survivants dans la nuit parisienne. Je voulais qu'il me réveille de mon cauchemar. Non, je peux rien te dire. Un silence aussi lourd que les mots qui me réservent pour aujourd'hui. Et avec ce silence, l'horizon du doute s'est déployé tout entier. L'espoir le plus fou et le désespoir le plus noir. Hélène vivante et morte à la fois. Aujourd'hui, on sait, alors, entre 2 péripéties de l'histoire dont il est le héros. Je comprends pourquoi il m'a pas annoncé qu'elle était partie dans ses bras. Je comprends qu'il n'est pas ce survivant que je vois. Il est toujours là-bas, coincé dans cette scène qui n'en finit pas de se jouer. Et quand il s'excuse d'avoir pas pu me dire, je lui en veux pas. Dans son film, les personnages ne meurent pas. Mais c'est pas son film. Ce 13 novembre, c'est l'histoire de la Lune qui ne se lèvera plus, et ça, il ne le sait pas encore. Alors minute après minute, je suis l'histoire, j'entrevois le décor, j'enregistre calmement. Je sais que Melville me demandera bientôt comment sa mère est partie, qu'il voudra tout savoir. Alors je suis sage. Et j'écoute le récit qui m'a volé ma vie, qui n'a pas attendu son narrateur. Une fois qu'il en a fini, on parle de choses et d'autres, pour faire comme si tout ne s'était pas écroulé. On parle de sa fesse, des siestes de Melville, de sa boutique qu'il a rouverte. Un souffle d'excitation nous parcourt tous les deux. Je nous revois adolescents. La bière est terminée. On promet de plus jamais se quitter.